Vas-y Pascal, je te laisse parler, je coupe mon micro, parce que je sais pas si tu as regardé un peu ce que je disais, tu as sûrement des trucs à dire. Allez, vas-y frérot. Ouais, on m'entend là? Allô? C'est bon? Ben ouais, ben moi la plupart de ce que de ce dont tu as parlé, je suis d'accord. Bon après tu connais, on a une petite différence. Moi je pense que tout ça à la base ça vient d'Afrique, mais bon après voilà, chacun a sa vision comme on disait. Mais sinon carrément tout ce dont tu as parlé, les différentes Ouais, mais tu t'as les- pas de preuves. bah il y a quand même des preuves. Attends, on a retrouvé des squelettes en Éthiopie, on a retrouvé vingtaines de squelettes. On a retrouvé le dernier, là, Homo sapiens, qu'on a retrouvé au Maroc, qui date de entre 400 000 et 300 000 ans. Tous les squelettes d'Homo sapiens qu'on a retrouvés en Éthiopie, dans la vallée du Rift, en Afrique du Sud. Euh, Même sans parler des hommes plus anciens, pour Homo sapiens, il y a quand même des trucs, quoi. On peut pas. Après, je suis d'accord qu'on a aussi retrouvé des choses ailleurs, du genre Homo. Ça, c'est clair. On a des squelettes en Europe du genre Homo, comme l'homme de Totavel, etc. Mais c'est même pas Homo sapiens, c'est même pas l'homme moderne. C'est le genre Homo, mais c'est pas l'homme moderne. C'est comme tu disais, des espèces qui se sont éteintes. Donc, pour l'instant, en tout cas, c'est toujours pareil, selon le consensus scientifique. Donc, est-ce qu'on suit le consensus? Est-ce qu'on suit pas le consensus? Là, c'est autre chose. Mais en tout cas, selon le consensus scientifique, les plus anciens squelettes d'Homo sapiens, l'homme moderne, vraiment, Homo sapiens, c'est en Afrique pour l'instant. Après, voilà, on pourra trouver d'autres choses, ça se trouve, on trouvera d'autres choses, etc. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas eu des migrations hors d'Afrique beaucoup plus tôt que ce qu'on le pense actuellement. Ça, totalement d'accord. C'est-à-dire que ça se trouve, ils sont partis beaucoup plus tôt, et ça se trouve, l'homme est apparu beaucoup plus tôt. Mais même quand tu regardes la diversité génétique en Afrique, c'est là où il y a le plus de diversité génétique. Il y a plus de diversité génétique en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Donc, comment expliquer ça si on ne pense pas que là, c'est la source? Alors tu me diras peut-être que là, tous les hommes se sont rassemblés en Afrique. Possible aussi. Mais bon, pour moi, c'est que ça fait plus longtemps qu'on est là, quoi. C'est la conclusion à moi, à laquelle j'arrive. Voilà. Voilà, après tout ça, c'est des questionnements, rien n'est prouvé, c'est des théories, hein. Moi aussi, c'est une théorie que j'ai, et voilà. Et je m'appuie sur certains faits, et peut-être qu'il y en a d'autres, comme tu dis des fois, que je mets de côté sans m'en rendre compte. Mais bon, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça, et personne ne peut dire qu'il y a des choses qu'il ne met pas de côté sans s'en rendre compte, ou même de façon inconsciente. Voilà. Après, il y a ça, tu le disais toi-même tout à l'heure, l'Éthiopie, c'est un pays où il y a une diversité génétique énorme. Si on prend en compte ça, on peut se poser la question, bon, ben, est-ce que il y a pas Et d'ailleurs, il y a des nouvelles théories qui disent que c'est pas que l'Afrique de l'Est, c'est aussi toute l'Afrique, en fait. D'ailleurs, on a retrouvé cet os au Maroc. Ils ont fait des études génétiques sur les populations du Cameroun, où ils ont trouvé des gènes qui sont les plus anciens de l'Homo sapiens moderne. Bon, voilà. Voilà à peu près ce que je voulais dire sur tout ça, quoi. J'écoute ce que tu dis parce que je Hmm. sais, quand tu me dis oui, on a retrouvé 20 squelettes là, 20 squelettes là et un squelette là, c'est parce que c'est cette liste-là que tu connais de squelettes. Tu vois, moi, je te dis Ouais, que tous ces squelettes-là, tous un par un, tu me les présentes, tu me les donnes avec le dossier, la datation, qui a fait les recherches et tout. Je reviens quelques jours après, je te ramène pour chaque squelette un squelette qui est plus vieux et qui est hors d'Afrique, pour chacun des squelettes que tu vas me présenter. Certitude je absolue. suis pas Et sûr. après, bon, c'est un défi que je te lance, tu vois. Ouais, C'est-à-dire, tu ouais. me donnes ta liste, Bah, trouve-moi un homo je vais sapiens. aller éplucher les Voilà, bah, bails et je te ramène une autre liste. Moi, et trouve-moi un après, homo tu fais la sapiens même chose, tu vas vérifier. trouve-moi un homo sapiens qui est plus vieux que ceux qu'on a retrouvés en Éthiopie ou au Maroc. Moi, je suis chaud. Moi, je pense pas que tu vas C'est toi trouver. qui veux pas chercher. C'est toi qui veux pas chercher. Les Homo sapiens qu'on a retrouvés en Europe, ils sont plus anciens Non, déjà c'est pas des que homo sapiens. ceux C'est des éthiopiens. homo erectus ou c'est du genre Non, homo, mais mais c'est pas des homo sapiens. J'ai mal dit, c'est pas c'est plus des vieux. J'ai mal dit, hominidés. c'est 30 000 ans. Non, 30 mais 000 ans. c'est non, mais Homo sapiens, c'est quoi? C'est une famille de clans, d'un clan de famille
qui s'est développé en autarcie et qui a donné des caractères génétiques et anthropomorphiques. Donc, quand tu regardes la classification de l'homme de ceci, l'homme de cela, tu veux que je te sorte combien il y a de l'homme de un tel, comme l'homme de Totavel, l'homme de… Mais il y en a au moins 200 ou 300, Oui, frère, bien tu sûr. vois. Et partout dans le monde, à chaque fois que quelqu'un trouve quelque Mais chose, c'est l'homme de aujourd'hui, les quelque chose. populations actuelles, on est tous homo sapiens. Plein d'hominidés, tu vois, ils ont tous un langage articulé, ils ont tous des rites funéraires, ils ont tous des outils façonnés et de l'artisanat. Hein, Non, que non, ce non. soit de la Non. peinture Homo ou autre erectus, il chose. n'avait pas d'artisanat, il n'avait pas de Mais je ne te parle pas d'Homo erectus, c'est que toi, tu me parles. C'est-à-dire que toi, tu es dans une théorie darwiniste. Donc, déjà, on ne parle pas de la même chose. Moi, je te parle d'un encodage génétique préprogrammé où il y a toutes les caractéristiques de la locodermie qui est déjà préinscrite dans l'ADN des mélanisés qui vivaient dans une latitude et qui sont apparus dans une latitude où la vitamine D, donc la mélanine, est la meilleure chose qui protège de l'environnement où ils ont été. Et lorsque ces populations ont migré, ils ont transmis avec l'adaptation encodée dans le gène déjà cet éclaircissement de la peau et tout ça. On ne parle pas d'évolution. Et je l'ai dit au début, je ne sais pas si tu l'as entendu. Je suis d'accord là-dessus avec toi. J'ai dit que les gens dans la crise du darwinisme, ils ont mélangé les différents types de plusieurs espèces de primates et de grands singes et ils ont mélangé plusieurs types d'hominidés. Alors que je dis que moi, ce qu'ils ont fait avec les différents types d'hominidés, c'est prétendre que c'était des interespèces. Et moi, je prétends que c'est absolument faux. Et que moi, c'est je prétends que c'est absolument faux aussi. Quand on dit Homo sapiens, c'est pour aveugler les gens. Sur ça, on est d'accord. Homo erectus. Non, non. Écoute, me fais pas dire ce que je dis pas. J'ai jamais dit mais Homo. Je suis d'accord avec toi sur ça. Mais en tout cas, tu disais. C'est pas ça le fond du. Mais Homo erectus n'avait pas un langage articulé et n'avait pas d'outils. Et voilà, donc, c'est ce que je te dis, c'est qu'on peut lui prétendre peut-être que des caractéristiques humaines, et moi je dis que non. Homo erectus était un primate, et sûrement pas un hominidé. Homo habilis, Homo erectus, tout ça, peut-être partout de ce principe, d'accord? Ok, c'est pas ils n'ont pas de caractéristiques humaines, ok. Mais si on parle d'Homo sapiens, là, Homo sapiens, les plus anciens squelettes qu'on trouve d'Homo sapiens, c'est en Afrique. C'est ni en Amérique, ni en Asie, on n'en a pas. Je veux dire, il n'y a pas plus anciens que ceux qu'on a retrouvés pour l'instant en Afrique. Mais c'est faux, c'est faux. On a retrouvé. Mais je regardais les squelettes les plus anciens qu'on a retrouvés. On a retrouvé en Crète, on a retrouvé à Lisbonne, en Crète, dans la mer Baltique, en Russie, en Sibérie, en Asie, partout. Arrête de dire c'est faux. Là, ce que tu fais, c'est que tu es en train de défendre le consensus et le consensus de Yves Coppens, qui est un franc-maçon et qui, eux, ils ont en 1974 dit, eh ben, c'est le Big Bang. Et puis en même temps, il y a tout qui est sorti. Ah non, on descend du singe, on a la preuve, le chaînon manquant. Sauf que le chaînon manquant, ils l'ont jamais trouvé. Mais ça, jusqu'à présent. Et je peux te dire, je suis pas d'accord. Le chaînon manquant, non seulement ils l'ont jamais trouvé, mais je peux te dire un truc. Lorsque j'étais en cours, déjà très jeune, quand la professeure a déclaré que l'homme descend du singe, je me suis exclamé non, madame. Mais je n'y crois pas. C'est faux ce que vous dites. Je n'y crois pas à ça. Et un jour, elle est revenue au creux de mon oreille. Tu me fais dire des choses que je ne dis pas. Tu me fais dire des choses que je ne dis pas. J'ai jamais dit que je croyais au fait que l'homme descendait du singe et qu'on descendait d'Homo erectus ou d'Homo ergaster. Eux, c'est des familles cousines. On descend pas d'eux. C'est comme si tu me dis, je descends, j'en sais rien moi, d'un autre peuple qui est à l'autre bout de la terre. Non, c'est mes cousins, c'est mes frères, mais je ne descends pas directement d'eux, je descends d'une autre souche. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je suis pas dans ce consensus-là. C'est juste que dans ce consensus, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. On peut dater avec le carbone 14, on peut dater les roches à plus de 70 000 ans, mais on ne peut pas dater les eaux à plus de 70 000 ans, tu le sais. Je sais, mais on peut dater les roches dans lesquelles on était retrouvés les eaux. Le rubidium et le strontium, c'est la seule chose qui nous permet de connaître la dégradation. On peut dater les roches dans lesquelles ont été retrouvés les os. C'est ça que je veux te dire. Ce que tu dis, voilà, d'accord. On peut dater des roches. Donc, si on parle sur les datations des roches et des footprints, donc qui sont des roches volcaniques partout dans le monde,
Eh bien, on a des traces de footprint, donc d'empreintes dans les roches volcaniques où il y a des empreintes d'animaux disparus du Pléistocène et même des traces d'humains qui datent de 5 millions d'années en Crète, d'autres en Amérique, en Asie, en Sibérie, partout Montrez-moi, ailleurs, frère. Mais là, c'est pas deux, trois. Il y en a des centaines et des centaines. Rien que des montre-moi les photos, on peut sources en avec trouver. les dates, etc. Il y a pas de... Montre-moi les sources, mais regarde mes vidéos, frère. Moi, déjà, dans mes vidéos, je donne tellement de sources. Les gens, ils veulent que je leur fasse tout le travail, frère. Donc déjà, si tu fais l'effort de regarder ma vidéo, déjà de regarder les sources qu'il y a dans ma vidéo, et puis de voir que quand tu prends ces sources-là, quand tu les tapes, tu vois que ça te mène à d'autres pistes, parce que quand tu tapes ces mots-là, il y a plein de trucs qui sortent. Mais après, quand tu reviens, que tu as regardé mes travaux, que tu me dis oui, mais si ça, c'est pas bon, ça, c'est controversé, ça, c'est fake, je dis ok, d'accord, eh bien, je te sors Parce d'autres qu'à un trucs. moment donné Et la aussi, discussion, elle est longue. Moi, j'ai à un 3 moment ans de recherche, toi, tu viens et tu veux qu'en 5 minutes, je te sorte mes 3 ans de recherche, frère. Moi, j'ai un carnet comme ça, frère, rempli de noms et de ouais, livres. Tu vois moi ce aussi, que je veux j'en ai dire, un comme classé ça. de A à Mais, Z. mais ce que je veux te dire, c'est que aussi tu parles, par exemple, à un moment, tu dis la région du Congo, c'était un lac. Mais si tu regardes les périodes à laquelle cette Un région lac, frère, était un lac, c'était une mer. Aujourd'hui, on oui, retrouve des c'était une mer. coquillages Mais partout dans la ça jungle remonte à là-bas, très longtemps, et frère. les sacs, et les grands lacs. Mais les grands lacs sont les vestiges de cette grande Oui, mer des qui a vestiges de réduite cette mer qui remontent à très longtemps, frère. On sait même pas s'il y avait des humains à cette très époque-là. longtemps. Tu connais quand c'est très longtemps, c'est quand? Parce Mais que toi, c'était, tu dis, oui, tu dis déjà, la façon que tu parles, c'est il n'y a pas de squelette ailleurs qu'en Afrique. Tu donnes aucune si, preuve, tu il es y a là, des tu es dans la squelettes ailleurs qu'on conviction. a. Non, tu es dans la conviction, frérot. Frérot, tu es dans la conviction, tu donnes aucune preuve, tu donnes aucune référence, aucune source. Tu es là et C'est toutes pareil les pour sources que moi, je tu ne vais dis, pas tu te donner balayes toutes les sources comme en 5 tous les minutes, frère. Je ne vais pas te fassent donner la toutes même les chose. sources en 5 minutes. Mais en même temps, je vais dire un truc, euh, euh, en plus de ça, frérot, il y a plus de squelettes anciens répertoriés en dehors d'Afrique que dans l'Afrique. Ça, c'est encore ce que Et tu les dis. squelettes qu'on a datés en Afrique, on nous donne 3 millions ou quoi, nani, il faut rigoler. Le carbone 14 et le strontium, le rubidium ne peut nous faire dater que des os. Les os ne peuvent être datés que tout ce qui est organique, en fait. Mais Tout ce tu qui est peux dater la organique ne peut couche être dans daté laquelle que. ça a été retrouvé, frère. Dans ce cas-là, Voilà, mais c'est pour ça qu'on en revient. Si on commence à en venir à dater les couches où on retrouve les artefacts qui ont été faits en Amérique, tu sais combien ils ont daté les artefacts qui y a en Amérique, frère? À plus de. Déjà, les silex qu'on a trouvés dans l'Amérique du Nord, ils datent de la même époque en Amérique, que les plus vieux d'Europe, c'est-à-dire 400 000 ans. Et donc, du coup, on va trouver la même date en Amérique. Déjà, ça remet en question. mais ça, je suis Si d'accord avec toi. Moi, ce non, mais que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que je pense. déjà, quand on regarde, on ne connaît pas l'origine des Peuls. Les Peuls disent qu'ils ne viennent pas d'Afrique. Les Lemba disent qu'ils ne viennent pas d'Afrique. Hein? Les Igbo disent qu'ils ne viennent pas d'Afrique. Les Yoruba, la légende des 16 tribus Yoruba disent Après, qu'ils ils sont disent qu'ils sont venus venus de d'ailleurs. l'Est. Ils disent pas qu'ils viennent pas d'Afrique. Ils disent qu'ils sont venus de l'Est. De l'Est, ça veut pas dire hors d'Afrique. Ils ont Et en traversé plus la de l'Est, frère. Ils disent qu'ils ne viennent pas d'Afrique. Les Falachas disent qu'ils ne viennent pas Ils d'Afrique, disent qu'ils viennent de clairement, ils le l'Est, disent. les Yoruba Mais notamment. Mais frère, eux, ils disent qu'ils viennent de peux l'Est. nier, si tu veux, mais il y a des dizaines de tribus africaines qui clairement, sans ambiguïté, disent qu'ils ne viennent pas d'Afrique. Donc ça, tu pas peut-être, frère, je peux te sortir les références. Contrairement, comme je viens de te déjà sortir au moins quelques références, si je t'ai pas sorti la documentation, je t'ai au moins sorti les Yoruba et la légende de ces tribus Yoruba, les Peuls, les Falachas, les Dents Mais les Falachas, c'est de normal. Côte d'Ivoire, Les Falachas, c'est les logique. Lemba et tout. Les Non, mais Falachas, ils viennent de l'Arabie. des trucs, tu Les vois. Falachas, ils sont pas d'origine africaine directe. Ils viennent d'Arabie, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça, je suis totalement d'accord. Mais les Peuls, c'est pas le Ça, cas. c'est Et toi les qui dis Yoruba qu'ils non viennent plus. d'Arabie. Ça, c'est toi qui dis qu'ils viennent d'Arabie. Moi, j'ai pas dit ça. Et que Et ils n'auraient pas pu développer ça les aussi. Ils auraient... les observatoires d'Amérique du Sud sont plus proches de l'équateur. Donc, Et les Dogons aussi. Les Dogons aussi sont plus proches de l'équateur.